Est-ce que ce pal peut réussir tous les boss de raid en hardcore? Vous connaissez certainement tous le pal le plus connu de Palworld, Jetragon. Depuis les débuts, ce monstre est devenu une véritable légende. Avec son design ultra reconnaissable, sa vitesse complètement abusée et sa puissance, Jetragon s'est rapidement imposé comme l'un des pals les plus emblématiques du jeu. Pendant longtemps, quand on parlait du pal ultime, beaucoup pensaient directement à lui. Mais aujourd'hui, on va justement voir jusqu'où cette légende peut aller. Parce que j'ai préparé 30 Jetragon full opti et je vais les envoyer affronter les boss de raid en mode hardcore. Et avant que j'oublie, n'oublie pas le like, de commenter quel prochain pal tu voudrais qu'on teste, de partager la vidéo à tes potes et bien évidemment de t'abonner. Merci beaucoup. Yo tout le monde, c'est Ice-T, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld, sur notre fameuse série un pal contre tous les boss de raid. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné car à l'écran, on a le fameux, le légendaire Jetragon. Le Jetragon qui est quand même une version iconique de Palworld, c'est le pal le plus connu. Et aujourd'hui, j'en ai spécialement préparé 30 full optimisés pour cette vidéo. Pour la présentation, ils sont bien évidemment tous level 80. Ils ont 4 étoiles, mais ça, c'est pas très important. Dans l'améliorateur de pal, on a 60% en vitalité, en attaque et en défense. En termes d'IV, on a un triple 100, donc en vitalité, en attaque, en défense. Et du coup, en passif, on va voir si on tente les boss hardcore, mais du coup, on a mis sérénité avec une réduction du temps de recharge des compétences actives de 30% et plus 10% d'attaque. Corps adamantin qui donne 30% de défense, une immunité au recul et aux projections. Immortel qui va faire qu'on va absorber 5% des dégâts qu'on va infliger. Une restauration automatique des PV de 100% et 15% d'attaque. Et colère divine qui va donner 30% d'attaque et 5% de défense. Et vous commencez à connaître, on les a éveillés et montés au niveau 10 en confiance. A savoir que pour le test, dans la recherche de pal, on a monté toutes les branches de droite, ce qui fait qu'on a 2% de défense à chaque branche et on a évidemment 4% d'attaque à chaque branche. Allez, c'est parti, j'enfile le casque et on est parti du coup pour la tablette de Bellanoir. Pour les premiers combats, je vais pas leur donner de curry de Mamoret, je pense que ça va se passer suffisamment vite comme ça. Et on est parti pour Bellanoir, voyons voir combien de secondes elle va tenir. Attention, la TP et les attaques des Jetragon qui la tuent en moins de 3 secondes. Sans perdre plus de temps, on enchaîne avec Bellanoir Libéraux. Cette fois-ci, elle aura 2 phases, ça va durer un peu plus longtemps. Et on est parti pour Bellanoir Libéraux. Donc là, normalement, elle va pas se TP, elle va prendre directement les attaques des Jetragon. Et c'est déjà la deuxième phase. Oh là là, regardez. Non mais les gars, on voit plus rien sur le terrain. Théma. Et le gel de Bellanoir Libéraux, la deuxième phase. Et c'est parti, voyons voir les Jetragon qui commencent à lui faire beaucoup de dommages. Et ça va être la fin. Et c'est la deuxième victoire des Jetragon. On enchaîne avec la tablette de Blazamut Ryu. Allez, c'est parti. Blazamut Ryu a lui aussi 2 phases. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, voyons voir les dommages qu'on va faire. Donc là, normalement, on a la TP. Malheureusement, bah ça va fake un petit peu les attaques. Et attention, voyons voir le Blazamut Ryu. Waouh, le bordel. Théma toutes les boules. Ok, midlife. On va peut-être passer la première phase, non? Ok, on passe pas la première phase pour l'instant. Il est quand même low, hein. Il est quand même très low, il a plus beaucoup de vie. Ça va être la seconde phase dans quelques secondes. Là, on met que des auto-attaques, bien sûr. Oh là 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 là, la seconde phase du Blazamut Ryu. Ok, donc là il a stun tout le monde, il est passé directement à la deuxième phase et il va mourir dans pas longtemps, dans 3 secondes je pense. Et ça va être la fin du Blazamut Ryu, 3ème victoire. On continue avec le fameux Xenolord. Je pense pas que ça va être très dur malgré les invocations parce que les Jetragon ont quand même des attaques de zone, donc en vrai je pense que ça va très bien se passer. Allez, voyons voir ça avec le Xenolord. Donc là normalement il pourra pas dodge la première attaque, il va prendre pas mal de dommages je pense. Ok, il va être midlife je pense. Ok, le midlife. Et avec les secondes attaques, voyons voir. Oh là 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 là, ça descend très très vite. À savoir qu'il a pas de seconde phase hein les gars. Donc là il a fait appel à ses invocations. Je pense pas que ça va aider Xenolord hein. Et là ça va être la fin je pense. Attention, et c'est la 4ème victoire des Jetragon. Allez, on va enchaîner avec le saut céleste cette fois-ci. Franchement le Moonlord, à voir si les Jetragon vont pouvoir le toucher. Je sais pas trop à chaque fois vu qu'il est vite. On va voir ça. Ok, voyons voir ça. Le Seigneur de la Lune qui vient de pop. Les attaques du Jetragon, je pense que ça va pas toucher. Ouais, malheureusement ça va pas toucher. Voyons voir les autres attaques. Il y a peut-être moyen que ça touche. Ok, ça touche pas trop mal. Oh, ok, non, je pense que les auto-attaques vont quand même bien toucher le Seigneur de la Lune. Hein. Ouais, il est déjà midlife en moins de 30 secondes. Malheureusement, il n'y a aucune compétence qui touche le Seigneur de la Lune. Mais là, les Jetragon qui font très mal et c'est déjà fini en moins d'1 minute. Et du coup, les gars, c'est allé très vite. Et on est déjà à la dernière tablette du mode basique, donc Artalis. Et après, on passera sûrement aux tablettes ultra. Et c'est parti, on invoque Artalis et voyons voir comment ça va se passer. Alors, les Jetragon qui font leur première compétence, je pense que ça va faire très très mal. Déjà midlife pour le Artalis en moins de 10 secondes. Oh là, par contre, je lag, hein.
Par contre, je lag, il y a énormément d'attaques. Oh là là, le Artalis qui prend cher. Qui est la deuxième compétence des Jet Dragons. Le Artalis qui commence à prendre des dommages. Et la seconde phase qui va être débloquée de Artalis. Oh là là, mais regardez les gars, on voit rien du tout. Artalis qui reprend toute sa vie et c'est parti pour la seconde phase en mode normal. Le Artalis qui essaie de s'enfuir, mais les Jet Dragons qui le suivent très rapidement. À savoir que Jet Dragon, c'est une des montures les plus rapides du jeu. Ok, le Artalis qui prend des petits dommages, qui est déjà mid-life. Ça sent la fin pour le Artalis. Oh là 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 là, il prend énormément de dommages et c'est la victoire des Jet Dragons. On va vite aller les retirer, comme ça on perd pas de temps pour le mode hardcore. Et le Artalis qui va faire sa dernière attaque, son mode martyr, sa bombe nucléaire et on est parti. 3, 2, 1, explosion et c'est le GG des Jet Dragons. Donc du coup pour le combat contre Bellannoir Libéraux, on a changé les attaques du Jet Dragon. On a mis du coup boule enflammée, éclair fulgurant et tranche faisceau. En team pour la première phase, on va voir le Chilet, le Blazamut Ryu, Van Wyrmkrist, Solène et Cryolynx Terra. Pour la deuxième phase, on va uniquement changer Chilet et Blazamut Ryu. On va mettre Pyrrhine en monture et Finsider Inis en deuxième pal. Alors avant chaque combat, n'oubliez pas de donner à tous les Jet Dragons la potion suprême qui va faire une régène pour les Jet Dragons et du coup le Curie de Mamorès qui va donner 25% d'attaque supplémentaire. N'oubliez pas de donner une viande de Galclo à votre monture, une potion de régène à votre monture et à vous-même et du coup un Curie de Mamorest à vous-même. En termes de stuff, du coup on va avoir le casque antique, on va avoir l'armure antique légère, le bouclier antique et les ailes dorsales. Pour les armes, vous allez avoir le fusil à plasma, le lance-drone, le méga pistolet dopant si vous en avez envie et du coup les grenades de régénération. Et en accessoire, on va avoir la ceinture de Warsec Terra, le pendentif d'attaque, l'emblème de Dogène et l'emblème de Sylvegis. Et du coup on est parti pour la tablette de Bellannoir Libéraux en ultra. Allez, on va monter sur le Chilet, on lance le combat, donc j'ai mis les lance-drones et là du coup on est parti pour prendre l'aggro de Bellannoir Libéraux. Ok, pour l'instant on a toujours l'aggro de Bellannoir Libéraux, ça c'est cool. Elle nous fait pas de dommages en plus. Ok, donc quand elle est KO comme ça, n'hésitez pas à aller proche d'elle et du coup full tirer dans sa tête. Là on lui fait énormément de dommages comme ça. Et du coup avant qu'elle passe à sa seconde phase, ce que vous allez faire c'est que vous allez changer les deux premiers pals, donc comme d'habitude, pour que Bellannoir Libéraux n'aggro pas vos Jet Dragons et qu'elle garde l'aggro sur vous. Bon là en plus elle est gelée, ça c'est parfait. Bon, les Jet Dragons qui font quand même très mal là. On va bientôt changer de pal je pense. On va attendre qu'elle fasse sa grosse attaque. Alors pas celle-là. Est-ce qu'elle peut faire sa grosse attaque? Voilà, parfait celle-là. Ouah, je vois rien. Ok, on peut changer les pales quand même. Ça fait pas beaucoup de dommages ça. Et on est reparti pour prendre l'aggro. Faudrait pas que mon Pyrrhine meure. Ok, je vais lui mettre la viande de Galclo parce que c'est vrai que je lui ai pas mis. Ok, on a toujours l'aggro, ça c'est parfait. Pour l'instant on lui fait énormément de dommages. Il lui reste 400 000 HP. On a toujours l'aggro de Bellannoir Libéraux. Donc là vous voyez que les Jet Dragons ils prennent 0 dommages. Et ça va bientôt être la fin. 100 000 HP pour Bellannoir Libéraux. Et c'est le GG contre la Bellannoir Libéraux. Alors du coup pour Blazamut Ryu, cette fois-ci en monture on va avoir Azurobi. Et en seconde phase on va avoir Penking Lux. Pour la seconde phase on va avoir Gil'dan en monture et Turtak le Terra en deuxième pal. A savoir que cette fois-ci on a changé les attaques des Jet Dragons. Pour la première phase on a Geyser et Éruption aquatique. Pour la seconde phase on a Tourbillon de sable. Et donc on est parti pour Blazamut Ryu. Pensez bien évidemment à remettre les potions suprêmes sur tous vos pals et vous-même, le Curie de Mamorès sur vous-même et sur tous les Jet Dragons, et du coup la viande de Galclo sur les deux montures. Allez, du coup on met tous les Jet Dragons et on est parti pour Blazamut Ryu en ultra. Donc là comme d'habitude va falloir prendre l'aggro du Blazamut Ryu. Wow, oh le lag de fou. Ok, nice. Donc là, on a bien l'aggro, on est bon. Le Blazamut Ryu qui va nous suivre. Nickel, parfait. Bon, on n'est pas mort avec la monture, donc c'est parfait. Il y a un Jet Dragon qui est mort quand même. Ok, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Alors, j'arrive pas à voir où il est exactement. Il est stun, j'avais pas vu. Est-ce qu'on a toujours l'aggro? On a l'air de toujours avoir l'aggro. Ok, nickel. Donc là, il met ses rochers en l'air. Ça va peut-être tuer des Jet Dragons, hein, c'est possible. Hein. Je sais pas si on a toujours l'aggro, si on a l'air d'avoir l'aggro encore. Ah oui, il y a le deuxième stun. Ok, il y a eu le deuxième stun. On va pas tarder à changer de pal. Ça serait bien qu'ils viennent un petit peu vers nous. On va balancer un petit peu des grenades de soin parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans la merde, les Jet Dragons. Ok, on va pouvoir changer de pal. On va pouvoir changer de pal assez rapidement. Ok, nickel. Et on essaye de reprendre l'aggro. Ok, donc là c'est la deuxième phase. On essaye de garder l'aggro. Nickel. On a les Jet Dragons qui font des dommages derrière, donc là c'est pas trop mal. Il prend quand même très cher. En 3 minutes, on lui a fait énormément de dommages, 2 minutes même. 400 000 HP pour le Blazamut. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il vient à mon cac? Ok, nickel, il va faire son explosion, on s'en fout. On s'en fout pour l'instant. Il lui reste 200 000 HP. Allez, 200 000 HP pour le Blazamut Ryu. En vrai, c'est assez facile une fois que vous avez pris la main. Donc là, normalement, il va faire son explosion sur moi. J'aurais peut-être dû changer de pal. Bon, ok, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Allez, 40 000 HP, 28 000 HP, 20 000 HP, et ça va être la fin.
Et c'est le GG du coup contre le Blazamutri. Donc cette fois-ci pour Xénolord, on a également changé les attaques. Pour sa première phase, on va avoir Trident glacé et chute de diamant. Et pour sa deuxième phase, on va avoir pluie de météorites. Cette fois-ci en monture, on va avoir Frostalion et en second pal, on va avoir Moldron Christ. Et on est parti du coup pour la tablette de Xénolord en ultra. Voyons voir ce que ça va donner contre Xénolord, attention. Ok, pour l'instant ça a l'air de pas trop mal se passer. Il y a énormément de lag, c'est normal, il y a beaucoup d'attaques. Ok, on essaie d'esquiver son attaque, parfait. C'est vrai qu'il y a une phase d'esquive à faire contre lui. Voilà, là on peut enlever le pal. Et du coup, il faut qu'on essaie d'esquiver. Est-ce qu'on arrive à esquiver? Ok, pas mal. Nickel. On reprend notre Frostalion, on vole et on lui tire dessus. On essaie de reprendre l'aggro. Là, de toute façon, il a fait plein d'invocations au sol. Normalement, ça devrait prendre pas mal de dommages avec les attaques dragon. Et on essaie de retirer sur le Xénolord dès qu'on peut. Là, il a l'air d'être stun de toute façon. On essaie de lui mettre un maximum de tête. Il va bientôt être midlife. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours l'aggro, donc c'est pas trop mal. Donc là, on va essayer de bouger un petit peu pour pas prendre trop de dommages. Nickel, toutes les invocations sont mortes. On va essayer de reprendre l'aggro du boss. Normalement, il devrait pas tarder à s'envoler. J'arrive pas vraiment à voir où il est. J'imagine qu'il doit être par là, mais bon, j'arrive pas trop à viser sa tête, je vous avoue. Ok, il est ici, c'est bon, je le vois. Nickel, il lui reste plus beaucoup de vie. Il lui reste 200 000 HP à peine. Ok, s'est envolé. Mince, j'ai pas enlevé. Mon Frostalion, vite, reviens. Nickel, il est revenu, parfait. J'ai pu esquiver en plus, nickel. Et on remet Frostalion, on vole. Et là, du coup, on essaie de pas prendre trop de dommages. Ça va bientôt être la fin du Xénolord. Et c'est le GG, du coup, assez facilement, en vrai. Et du coup, pour le dernier boss, qui est Artalis en mode ultra, pour sa première phase, on va avoir éclair horizontal et tempête éclair. Et pour sa seconde phase, on va avoir gravité psy. Et du coup, on parle dans l'équipe en monture pour la première phase, on va avoir Solmora Lux, on va avoir Bellanor Libero pour casser une barrière, et on va avoir Univolt. En plus des trois là, vous allez rajouter Solène et Cryolinx Terra. Et du coup, pour la seconde phase en monture, on va avoir Frostalion, on va avoir Croix Gyro Nocturne, on va avoir Van Wyrm Christ, Solène et Cryolinx Terra. Et donc on est parti pour la fameuse tablette d'Artalis en ultra. Pensez bien évidemment à prendre 20 lingots de métal et 30 fragments de paldium pour faire un terminal de gestion de boîte à pales que vous allez mettre directement quand vous spawnez. Vous allez sur votre droite et vous allez le mettre au fond juste ici. Logiquement, quand Artalis va faire son explosion, il devrait être juste derrière un caillou, ce qui va vous permettre d'enlever tous vos pales et de les remettre par la suite. Et du coup on est parti avec le boss final Artalis en ultra. Allez, on va essayer de prendre la l'aggro comme d'habitude dès le début. Ok, j'ai l'air d'avoir l'aggro, ça c'est parfait. Les Jet Dragons qui font pas mal de dommages derrière, c'est cool. On essaie de full lui tirer dans la tête. Ok, donc ça c'est un dommage de zone. Malheureusement les Jet Dragons vont prendre peut-être un peu de dommages. Même pas en vrai, ça a l'air d'aller. On esquive un maximum les attaques. Il y aura peut-être une barrière dans pas longtemps à voir. Donc là bon, c'est un stade où Artalis ne prend jamais de dommages. Ok, barrière de type feu, malheureusement j'ai rien en type feu. Donc on va essayer de full tirer sur la barrière. Ok, c'est bon, elle a été brisée, parfait. On va bientôt passer à la seconde phase du Artalis. Ok, nickel, on va passer à la seconde phase. On va vite retourner là-bas. On va vite changer les pales. Hop, tout récupérer, je récup tout. On change de pale. Et on essaye de se cacher directement derrière le rocher. À l'explosion, on va vite remettre nos pales. Ok, on remet vite nos pales. Oh, malheureusement, non, je suis mort. Non. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ok, je peux remettre les pales vite fait. Faire attention parce que là, il risque de prendre pas mal de dommages quand on fait les changements comme ça. Alors, on essaie de tirer sur le Artalis. On essaie de reprendre l'aggro. Je pense que j'ai repris l'aggro, il a l'air de se tourner vers moi. Alors, ça serait bien que mon Frostalion ne tire pas. Non, malheureusement, il a tiré. Bon, c'est pas censé être trop grave que le Frostalion meure. On va essayer de garder l'aggro le plus rapidement possible. Va falloir rechanger de pale. Vite, elle est où ma boîte à pales? Elle est ici. Pour récupérer, oui. On se cache. Et vite, on va pouvoir remettre les pales. On essaie de reprendre l'aggro le plus rapidement possible. Une attaque de type ténèbres, ok, est-ce que la barrière va se casser? Logiquement, elle devrait se casser assez rapidement. Allez, 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 les gars, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Non, malheureusement, ils ont pas tapé assez fort. Est-ce que je peux faire ma technique? Ok, j'ai pu reste quelques Jet Dragons. Tout ce qui compte, c'est que je garde l'aggro du Artalis, du coup. Il reste 4 minutes. Allez, on va pouvoir le faire, peut-être. Il lui reste 60 000 HP. 50 000 HP. Ok, j'ai pu esquiver son attaque, parfait. 30 000 HP. Et c'est la fin, on a gagné, GG. Je pense que j'ai mal joué un moment, mais en vrai, c'est quand même passé. Il restait quand même 4 minutes. Et c'est le GG des Jet Dragons qui gère du coup le mode hardcore. Et bien écoutez, du coup les Jet Dragons ont réussi à vaincre tous les boss en mode hardcore. Pour le Artalis, heureusement que j'avais une Liline pour pouvoir rester quelques Jet Dragons. Et du coup ça s'est quand même bien passé. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter quel prochain pal tu voudrais que je fasse, à partager la vidéo à tes amis et surtout à t'abonner.